Et... Oh. Vu la vidéo que j'ai fait la dernière fois, je sais même pas comment commencer celle-là. Je sais pas quoi dire ou quoi faire. Bon déjà comme vous le voyez, je suis vivante et je vais bien. Quand la vidéo du coup où je faisais l'annonce de mon cancer est sortie, c'était vraiment le jour où je me suis fait opérer. Elle est sortie vraiment à l'heure où moi j'allais au bloc. Égoïstement je l'ai sortie vraiment à ce moment-là parce que je me suis dit au moins quand je me réveillerai de ce choc et de ce très mauvais moment, j'aurai sûrement quelques messages de soutien. C'est égoïste mais je me suis dit ça me fera peut-être un peu de bien. Et ça a marché parce que quand je me suis réveillée j'ai eu quand même vraiment beaucoup de messages et sur ma vidéo il y a eu pas mal de commentaires. J'ai lu tous les commentaires que j'ai reçus, donc sous ma vidéo je crois qu'il y en a eu une centaine. Sans exagérer, j'ai aussi reçu une centaine de messages Instagram. J'ai vraiment lu chaque message de soutien que j'ai reçu, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a vraiment touchée. Donc quelques jours après j'ai essayé de répondre à une majorité de messages sur Instagram. Je pense que j'ai répondu à une grande partie. Sur YouTube j'ai essayé de répondre aussi, malheureusement j'ai pas réussi à répondre à tout le monde parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et j'avais un peu de mal, j'ai encore un peu de mal, mais sachez que j'ai lu tous les messages que j'ai reçus, je les ai lus et ils m'ont fait énormément de bien et ça m'a vraiment touchée que certaines personnes m'envoient leurs pensées positives. Et aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est dimanche 4 ou 5 février, je sais plus. Donc ça fait une semaine et 2 jours que je suis rentrée chez moi. Je me suis fait opérer le 24. Je suis sortie de l'hôpital le 27 en milieu de journée. Et ensuite, j'ai fait ma convalescence à la maison. Je suis encore en convalescence. J'ai une infirmière qui vient tous les 2 jours pour changer mon pansement parce que du coup, je suis opérée de ce côté-là. J'ai ma cicatrice ici et j'ai un pansement qui prend une partie de mon torse. Donc c'est un petit pansement, hein, c'est pas un gros truc. Je sais pas ce que je suis en train de faire dans cette vidéo ou ce que je vais vous montrer ou pas vous montrer, mais j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de discuter et j'ai pas forcément la force pour l'instant de faire une grosse vidéo, un gros contenu ou quelque chose. Ça va revenir je pense assez rapidement parce que à vouloir tout mettre en pause pour me concentrer sur ma santé, il y a aussi un moment où tu pètes les plombs parce que t'as aucune autre occupation que penser à ton cancer, ce qui est quand même vraiment pas bon pour le moral je pense, en tout cas dans mon cas c'est pas bon pour le moral. Donc aujourd'hui j'ai fait l'effort, c'est la deuxième fois depuis 15 jours où j'ai fait un effort, j'ai mis une petite couche de fond de teint, un peu de mascara et un rouge à lèvres, enfin même pas un rouge à lèvres, un baume à lèvres. Je suis au max de mes capacités, je ne peux pas faire plus que ça, je me suis lavé les cheveux, ils sont hyper gonflés parce que je sors de la douche. Mais je suis au max, mais je me suis fait, je me suis rafraîchi la tronche. Tout ça me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas encore pris mes antidouleurs aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer ce que je prends comme traitement tous les jours, 3 fois par jour. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, c'est immondissime. Je vais vous emmener avec moi, je vous montre ça tout de suite. Oh putain, en ce moment j'ai des moucherons partout chez moi, genre il y en a vraiment collé au plafond, c'est une catastrophe. 3 fois par jour, je prends 1 gramme de Doliprane, donc ça. Donc je prends matin, midi et soir. Hop. Ça vraiment c'est la partie pas terrible, c'est que je prends ceci, donc des faux pommes là. J'en ai parlé sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles prenaient exactement le même traitement. Ce truc est immondissime, ce truc me dégoûte, je n'en peux plus de le prendre. Alors c'est immonde mais on va pas se mentir, ça fait très bien le taf. Donc, depuis que je suis rentrée chez moi, j'ai eu aucune douleur. Franchement par rapport à ce que cette opération est, enfin c'est quand même une amputation et tout et j'ai quand même, voilà, j'ai une cicatrice, j'avais des fils, j'étais pas au top de ma force. Mais ces médicaments sont très efficaces parce que j'ai franchement eu aucune douleur, aucune douleur vraiment forte. Je crois le pire que j'ai depuis le début, c'est vraiment des très grosses courbatures, enfin un effet de courbature. Des fois j'ai le bras fatigué, mais c'est vraiment le pire quoi. Je n'ai vraiment pas, enfin j'ai vraiment eu de la chance en tout cas de ce côté-là. Donc ce médicament est absolument immonde, mais ce médicament fait aussi très bien son taf. Par contre, à l'unanimité, pour toutes les personnes qui prennent ce traitement, sur Instagram, on s'est bien mis d'accord
que c'était à gerber. Hein. Déjà quand on m'a prescrit ce truc, je suis rentrée chez moi du coup le vendredi et je devais commencer à prendre ce traitement. Et je regarde sur la boîte et sur la boîte il y a tout simplement marqué que c'est une solution injectable, donc c'est pour les piqûres, et que c'est injectable par intraveineuse ou en intramusculaire. Donc soit tu fais une piqûre dans une veine, soit tu fais une piqûre directement dans un muscle quoi. Et moi, ce que je dois faire, c'est que ce truc-là, moi, on me l'a juste donné à boire, genre en shot, quoi. Je joue le truc, je le bois. C'est censé être une piqûre et je le bois. Donc quand je suis rentrée, ça m'a beaucoup perturbée. On m'a dit, du coup, le docteur et la pharmacienne m'ont dit de le mettre sur un sucre et de verser le produit dessus, parce que c'est extrêmement amer et mentholé, genre très très fort mentholé. C'est le prendre tout seul comme ça, c'est vraiment pas possible. Du coup, c'est une petite pipette vraiment... en verre que je dois péter sur le sucre et ensuite je dois essayer de sortir le truc du... Enfin bref, c'est pas hyper pratique quand même, ça a pas été très bien pensé. Mais je répète encore une fois, j'ai pas de douleur donc je vais pas me plaindre. Je prends mon truc là comme ça. Oh. Et là, en général je laisse le sucre absorber le médicament. Hop. Allez. Voilà. Il y en a aussi dans la petite... Enfin, dans la deuxième partie, il reste du produit. Et voilà. Et je laisse le sucre fondre un peu dedans, parce que du coup, c'est un peu moins dégueulasse quand le sucre, il fond un peu. Cheers! Voilà. Et après avoir pris ce médicament, déjà boire de l'eau c'est désagréable parce que comme je disais ça a un effet très mentholé, genre j'ai l'impression qu'on a pris de la menthe fraîche et qu'on me l'a frotté genre à vif dans la gorge. Donc quand tu bois de l'eau c'est pas très agréable et c'est même pas la peine que j'essaie de manger un truc ou de boire un café ou de faire un truc après parce que c'est pas... C'est vraiment dégueulasse en fait. Il m'en reste un pour ce soir et ça c'est ma 4e boîte du coup que je termine ce soir. Voilà. Ça c'est mon meilleur pote. Pendant toute ma convalescence, c'était mon meilleur pote. Je fais dodo. Là j'ai commencé, du coup ça fait 9 jours que je suis rentrée de l'hôpital et j'avais un traitement pour 2 semaines. Je prends plus le traitement 3 fois par jour mais 2 fois par jour. Que j'en ai plus forcément le besoin de le prendre 3 fois par jour. J'ai pas de douleur, hein, c'est pour ça que je me permets de diminuer, j'ai pas les douleurs. Là c'était ma première dose de la journée, j'ai pas pris le matin. D'ailleurs quand j'ai été chercher ce traitement à la pharmacie, on m'a prescrit du coup je crois qu'on m'a donné peut-être je pense 6 ou 7 boîtes de Doliprane et pareil 7 ou 8 boîtes de Nefopam là, de ce médicament qui est très fort. La pharmacienne, elle m'avait donné 3 boîtes de chaque. Elle m'avait dit oui je vous mets pas toutes les boîtes parce que c'est vrai que c'est un antidouleur qui est assez fort donc souvent on en prend trop puis après on nous le ramène à la pharmacie parce que ça n'a pas été utilisé etc. Donc elle m'avait fait ça genre je crois une semaine avant l'opération, j'avais été chercher des trucs et comme il y avait tellement d'informations sur le coup qui étaient en train d'arriver, il fallait encore que je m'occupe des soutiens-gorge de post-opératoire, il fallait encore que je fasse des trucs avec la mutuelle, il fallait encore que je prévienne certaines personnes, genre j'étais tellement ailleurs que j'avais pas tilté, enfin j'avais tilté mais je m'étais dit ouais ok c'est bon. Et c'est après coup que je suis retournée à la pharmacie pour récupérer le reste de l'ordonnance parce que je me suis dit l'autre elle m'a donné 3 boîtes, elle m'a dit je crois que ça faisait 4 jours de traitement. Je crois, en gros 3 boîtes ça faisait 4 jours de traitement. Je dis 4 jours de traitement pour les 2 semaines, enfin je veux bien que l'antidouleur il est fort mais excuse-moi mais je me suis pas juste tapé le coin de l'orteil dans la table basse, hein. C'est une amputation donc j'aimerais bien... avoir mes antidouleurs et voilà et parce que j'aurais pas non plus la force de faire des allers-retours à la pharmacie tous les 4 matins pour récupérer une boîte, c'est pas possible donc j'ai pris le reste de l'ordonnance. Je suis d'ailleurs tombée sur une autre pharmacienne qui m'a dit non mais 3 boîtes c'est pas assez quoi, faut pas exagérer.
Donc en plus elles étaient pas d'accord entre elles. Et heureusement que j'ai fait ça parce que là aujourd'hui je finis ma 4e boîte et je vais entamer la 5e. Et il me reste 6 jours de traitement, donc après il me reste, ouais je crois qu'il me reste 3 boîtes. Je pense pas que je finirai les 3 boîtes, je pense qu'il va me rester une boîte entière. Mais voilà, sur 8 boîtes j'en aurais consommé 6 ou 7, tu vois. Je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, bref. Pour revenir un peu sur tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fait la vidéo d'annonce, donc je me suis fait opérer. Je suis restée 4 jours à l'hôpital, donc je suis restée 4 jours, j'ai dormi 3 nuits en fait. Le 24, le 25, le 26, le 27. Oui, ça fait 4 jours, mais j'ai dormi... Quand est-ce que j'ai dormi? Ça fait une nuit, ça fait une 2e nuit. Je sais pas si ça intéresserait que je vous fasse un peu une story time, que je vous explique ce qui s'est passé, parce que l'air de rien, il s'est passé beaucoup de choses, c'est un moment un peu particulier, je sais pas si ça intéresserait les gens que je raconte un peu comment ça s'est passé. Jorwan a pu rester avec moi pendant les 3 nuits, donc il a dormi à l'hôpital avec moi. À la base c'était pas prévu, à la base les visites c'est de 13h à 20h, et en fait le jour même il a fait la demande parce que on s'est rendu compte que... Je sais pas si on s'est rendu compte, mais... C'était dur, c'était vraiment dur. Je sais pas comment j'aurais fait s'il avait pas été là parce que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Maintenant c'était vraiment pas une partie de plaisir. Moralement c'est toujours extrêmement douloureux, mais j'ai eu la chance d'avoir un chéri qui était là à chaque moment. Il a dormi à côté de moi du coup il avait un matelas à côté de mon lit, il a dormi là. Bon, il rentrait à la maison pour s'occuper du chat, pour peut-être manger à la maison, prendre une douche, envoyer quelques mails, et il avait, parce que lui aussi il a quand même besoin d'un moment pour respirer, tu vois. C'est pas facile pour lui non plus. Rien que se lever, faire sa toilette, faire son premier voyage aux toilettes alors que t'as encore des drains qui sortent, etc. C'est vraiment pas facile, mais il a été là tout le temps. Il m'a aidé à faire chaque truc et il m'a vraiment beaucoup rassurée parce que j'ai vraiment passé un mauvais moment. En résumé, physiquement je vais bien, moralement de jour en jour je vais mieux. Ça va prendre du temps avant que cette blessure guérisse parce que c'est vraiment douloureux, mais voilà, à l'hôpital donc j'ai eu une super équipe de soignants avec moi, j'ai eu un compagnon de chambrée incroyable, donc j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant le reste du travail, c'est moi qui dois le faire. C'est fou parce que c'est dans ces moments là où tu te dis je suis quand même vachement entourée, il y a plein de gens autour de moi qui me soutiennent, etc. Et en même temps je me sens tellement seule. T'as beau avoir plein de gens autour de toi, à la fin la personne qui est seule sur la table d'opération, c'est toi. À un moment tu rentres dans le bloc opératoire, tu t'installes, il y a plein de mouvements autour de toi, il y a des infirmières, des assistants, on te met un cathéter, on t'installe, on prend tes mesures, on te met des électrodes et tout, mais t'es seule. Je pense que c'est un moment dans ma vie où je me sentis le plus seule. Ouais, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile. C'était jeudi, j'ai eu mon rendez-vous post-opératoire, donc pendant le rendez-vous post-opératoire, on vous donne les résultats de votre opération parce que tout ce qui est retiré part ensuite en analyse. Parce que voilà, les images et les analyses, alors que ce soit sanguine, IRM, tout ça, disent quelque chose. N'empêche que le chirurgien ne sait jamais totalement ce qu'il va trouver quand il va ouvrir. Il se peut qu'il y ait une mauvaise surprise ou une bonne surprise. Mais tout ce qui est ensuite enlevé est envoyé en analyse. Donc moi j'ai eu le retour de ces analyses. Il n'y a pas eu plus de mauvaises surprises que ça. La seule chose qu'on a pu rajouter au diagnostic que j'avais déjà, donc vous donner un peu plus d'informations parce que j'ai pas détaillé dans l'ancienne vidéo. En gros on m'a diagnostiqué un cancer du sein et selon les images et la biopsie qui avait été pratiquée, j'avais des calcifications donc c'était au niveau du sein droit et c'était sur l'intérieur, la face intérieure du sein. Et j'avais des calcifications qui étaient étendues de à peu près 7 cm, je sais pas comment on fait 7 cm avec les doigts, mais en gros de 7 cm sur 8 cm. Donc si vous prenez ces mesures que je vous donne sur le sein, vous pouvez vous rendre compte que ça fait quand même une sacrée partie qui est touchée. J'avais ces calcifications et en fait l'eczéma que j'avais du coup qui était au niveau du mamelon, c'était en fait ce cancer qui s'infiltrait dans les canaux dans le canal du mamelon et qui commençait à se répandre à ce niveau-là et qui sortait quoi. Donc c'était vraiment un signe clairement que c'était pas un eczéma, c'était le cancer qui était vraiment visible quoi.
Pour tous les gens qui peuvent imaginer que c'était un eczéma de fou, genre en mode j'étais en décomposition, non, je répète, j'avais un eczéma d'un demi-centimètre sur le mamelon. À aucun moment dans la logique de mon cerveau, je me suis dit putain c'est le cancer, c'était vraiment rikiki. Ça c'était ce qu'on voyait aux images et du coup l'opération en fait a confirmé tout ça, ils ont tout analysé, ils ont dit bon voilà c'était effectivement ça. Le seul truc qui est nouveau c'est qu'ils ont trouvé des foyers micro-infiltrants, donc en gros moi mon cancer il est localisé dans le sein, c'est à dire qu'il n'était pas sorti du sein, c'était encore uniquement à cet endroit là. C'est pour ça que le traitement de ce cancer, c'était de retirer le sein, parce que c'est le sein qui est rempli de cancer. En gros, je fais tout de manière très simplifiée, mais comme ça tout le monde peut comprendre. Ils ont trouvé 3 zones en gros avec une micro-infiltration, à chaque fois sur ces zones 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm. Je peux même pas vous le faire avec les doigts tellement c'est petit. Mais ces toutes petites infiltrations qui portent bien son nom, c'est micro-infiltrant, c'est vraiment tout petit. Mais ça veut dire qu'en fait, mon cancer commençait son petit chemin pour sortir de mon sein et se répandre dans mon corps. Et c'est à ce moment-là que voilà, quand je parle avec le chirurgien et tout, je me rends compte que je suis vraiment passée à un poil de cul d'un truc vraiment très grave. Si j'avais attendu, le chirurgien m'a dit là on n'aurait pas été sur le même pronostic, ça aurait été différent. Et puis là j'aurais dû enchaîner chimiothérapie, etc. La chimiothérapie que j'avais très peur de devoir subir parce que la chimiothérapie c'est un traitement qui est lourd. Normalement je vais faire de la radiothérapie pour éliminer les potentielles dernières cellules qui restent. C'est pas encore officiel parce qu'il faut que mon dossier passe en commission, puisque c'est pas juste le médecin qui décide que tu fais de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. On prend tes résultats, ça passe devant une commission avec des médecins, plusieurs médecins qui donnent leur avis, c'est pas juste une personne qui décide. Donc voilà, il me reste des séances de radiothérapie à faire que normalement je devrais faire en mars. J'ai aussi un test génétique. Voilà, en gros, faut savoir s'il est génétique ou pas, parce que en général, quand t'as un cancer du sein aussitôt dans la vie, c'est qu'il y a un facteur génétique. Moi, a priori, c'est pas mon cas, parce que dans ma famille, il n'y a pas de cancer, donc ça devrait pas être le cas. Maintenant, voilà, le chirurgien me disait ce serait bête de passer à côté de quelque chose parce qu'on n'a pas vérifié, parce qu'on n'a pas pris la peine de vérifier. Donc avoir un cancer du sein à 28 ans, c'est extrêmement rare. Dans mes retours d'analyse du coup post-opératoire, il y avait aussi le fait que du coup ils ont pu identifier quelque chose qui était déjà suspecté. Quand on a vu que j'avais un eczéma, on m'a tout de suite dit qu'on pensait que c'était une maladie de Paget du mamelon. Donc la maladie de Paget, c'est une forme rare de cancer. C'est une forme rare de cancer qui touche entre 3 et 5% des femmes de plus de 50 ans. Je comprends. Quand tu lis ça, quand on t'explique ça, pourquoi moi? Enfin, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, j'ai pas de cancer du sein dans ma famille, genre je remplis aucune de ces cases. Déjà, pour les femmes du coup de plus de 50 ans, c'est rare. Mais alors sur une femme de 28 ans, c'est incongru quoi. Donc avant de commencer la radiothérapie, il faut que je fasse des séances de kiné parce qu'il faut, en gros le médecin m'a expliqué qu'il fallait absolument aller voir un kinésithérapeute qui allait pouvoir masser la zone d'une certaine manière, en tout cas me montrer et lui aussi le faire, parce que là le risque c'est que la peau, en fait, je suis désolée hein, pour ceux que ça dégoûte, voilà, je suis désolée, mais le risque c'est que la peau tout simplement se fige et se colle au muscle qui est en dessous et au tissu sous-cutané, que tout se fige. Et ensuite, une fois que tu fais de la radiothérapie dessus, déjà la radiothérapie ça abîme la peau fortement, puis ça va tout figer. Donc à partir de là, voilà, donc il faut absolument qu'avant la radiothérapie je fasse mes séances de kiné, j'ai déjà mes rendez-vous. Et il faut absolument qu'avant la radiothérapie, je fasse les tests génétiques, parce que selon le résultat de certains tests, le traitement risque de varier, je sais pas, le nombre de séances, etc. J'ai ces choses-là à faire, c'est pour ça que la radiothérapie elle commencera pas avant mars, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avant. Et la radiothérapie, du coup, ce serait normalement un traitement de... je crois qu'il m'a dit 5 semaines. Ça peut varier aussi selon le nombre de séances qu'il décide de faire, mais lui il m'a parlé de 5 semaines plutôt. Et du coup la radiothérapie ça se fait tous les jours.
c'est contraignant parce que ça se fait tous les jours, c'est du lundi au vendredi. T'es obligé de venir du coup à la clinique ou à l'hôpital. Et après le traitement est pas long, hein, ça dure 10 minutes, tu te fais irradier, c'est des fortes radiations, c'est des brûlures en fait, hein. Sur la peau ça va faire une brûlure, ça va détruire les cellules cancéreuses. Après la radiothérapie c'est que ça fait pas la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule saine, ça détruit les cellules. Pour la peau c'est assez violent, si je commence en mars on va dire dans mon espoir, je devrais pouvoir faire une grosse fête de fin de cancer. Fin avril. Normalement dans le planning ce serait fin avril, je serais débarrassée de cette merde. Voilà. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Là c'est un jour plutôt avec. Rien me dit que demain ce sera pas un jour sans. Mais voilà, ça varie assez. La journée ça va et le soir ça va un peu moins bien. Je sais pas pourquoi les soirs j'ai beaucoup de mal. Genre dès qu'il commence à faire nuit j'ai l'impression que j'ai des angoisses qui remontent. Alors je sais pas pourquoi mais le soir c'est compliqué. Là aujourd'hui il faut que j'apprenne à faire avec mon corps, avec ma cicatrice parce que j'ai quand même une sacrée cicatrice. J'ai un seul sein. Tenez, je vais vous montrer. Voilà. Enfin, je vais pas vous montrer mes seins. Enfin, je vais pas vous montrer mon sein, mais je vais vous montrer la différence dans mon t-shirt. Donc là, t'as un sein, et là, c'est mon deuxième sein. Mais là, bah c'est le néant. Voilà. On voit le pansement. Moi je m'en fous, hein, je vous montre, hein, je suis désolée, mais au moins si jamais vous voulez avoir des informations, vous les aurez. En fait, maintenant je vais pouvoir montrer ça comme je veux parce que il y a plus de sein, j'ai pas de sein, j'ai pas de mamelon, il y a rien, c'est une surface plane. En fait j'ai un torse, donc maintenant je peux montrer mon torse sur les réseaux sans me faire censurer. En gros mon pansement il va de là jusqu'à là, donc là. Tout sur cette longueur il y a une cicatrice et là il y avait le trou en fait où il y avait le drain pour évacuer le sang et la lymphe quand je me suis fait opérer. Voilà, j'ai rien de plus à te dire hein, mais je voulais faire une petite update parce que la dernière vidéo elle était quand même très dramatique mais en même temps la situation était dramatique donc voilà. Il y a une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois maintenant, c'est-à-dire avant d'avoir le diagnostic. Je crois que je l'avais tournée au mois de novembre. Je suis revenue de Corée au mois d'octobre et je l'avais tournée un mois plus tard où j'avais fait un haul de tout ce que j'avais ramené de Corée du Sud. Et j'ai hésité à la sortir, elle est prête, elle est hors ligne, enfin je l'ai pas encore publiée. J'ai hésité à la publier parce que dans ma dernière vidéo j'ai parlé du fait que aujourd'hui j'ai plus d'emploi, qu'il a fallu trouver des solutions, etc. J'ai trouvé toutes les solutions. Il y a des gens dans la dernière vidéo qui avaient suggéré d'ouvrir une cagnotte, etc. Je ne le ferai pas, c'est extrêmement gentil d'avoir pensé à moi et c'est extrêmement gentil de l'avoir suggéré, mais je veux vraiment pas ouvrir une cagnotte et je veux vraiment pas demander des dons, etc. Je veux que vous gardiez votre argent et que contrairement à moi, vous gardiez un petit pécule de côté en cas de pépin, parce que là vraiment pour moi ça a été une leçon. J'ai flambé toute ma thune en Corée du Sud, j'ai tout craqué. J'avais largement économisé pour pouvoir passer mon voyage comme je le voulais sans me poser la question, ce que j'ai fait. Du coup j'ai tout craqué en Corée, je suis rentrée en France 2 mois plus tard, on m'a dit madame vous avez un cancer, vous allez perdre votre emploi. Du coup j'ai fait oh merde, tout va bien. Mais c'est très gentil aux gens qui l'ont suggéré. Cependant, je tenais du coup à vous prévenir dans cette vidéo que je vais sortir ce haul. Parce que si je sortais la vidéo de mon annonce et que juste après je peux vous publier le haul qui est prêt en fait, hein, c'est une vidéo qui est prête, j'ai juste appuyé sur le bouton publier. Si je la publiais comme ça faisait vraiment genre dans une vidéo je suis là genre mais il n'y a plus d'argent. Et la vidéo d'après je suis là regardez-moi dépenser tout mon argent. Genre c'était, le timing est éclaté au sol mais franchement c'est comme ça. Et cette vidéo du coup j'ai hésité à la sortir. Mais en vrai je l'ai quand même bossé dessus donc je me dis je la sortirai quand même tu vois. Puis j'avais donné 2-3 conseils dedans donc je la sortirai quand même comme ça vous le savez. Mais bon sachez que du coup elle date d'il y a un certain moment avant que j'ai des mauvaises nouvelles. Donc il y a ça qui va sortir. Et je pense que je vais continuer à faire 2-3 vidéos un peu vlog, style blabla, etc. Et bref, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez... Je sais pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas s'il y a quelque chose à regarder ou à plaire là-dedans, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine. Et mot de la fin, faites-vous dépister. Voilà. Bisous!